Comment résoudre une inéquation de degré 1? Avant de commencer, voyons ce qu'on entend par inéquation de degré 1. Vous en avez deux exemples en haut pour faire la différence avec les inéquations de degré 2 ou de degré 3. Dans une inéquation de degré 1, je n'aurai des termes qu'en x. Je n'aurai pas de x au carré ni de x au cube. En fait, une inéquation de degré 1, cela veut dire que mon inconnu a pour exposant 1. Pas 2, pas 3, ni plus. Pour résoudre les inéquations de degré 1, je vais utiliser les mêmes méthodes que pour résoudre les équations de degré 1. Mais en plus, il faudra que je respecte les règles liées aux inégalités. Première règle sur les inégalités, on ne change pas le sens d'une inégalité quand on ajoute ou on soustrait le même nombre de chaque côté, ou encore quand on multiplie ou on divise de chaque côté par un même nombre non nul positif. Sur mon premier exemple, x plus 10 strictement inférieur à 12. Pour résoudre cette inéquation, je vais annuler ce plus 10 en enlevant 10 de chaque côté. Comme j'enlève 10 de chaque côté, je ne change pas le sens de mon inégalité, donc je recopie le même symbole qu'au départ. Deuxième exemple, je vais faire disparaître ce moins 10 en ajoutant 10 de chaque côté. Comme j'ajoute de chaque côté le même nombre, je ne change pas le sens de mon inégalité, donc je recopie mon symbole sans le changer. Et je trouve que les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 22. Troisième exemple, je vais annuler cette multiplication par 3 en divisant par 3 de chaque côté. Comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de mon inégalité et je trouve que mes solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 4. Dernier exemple, pour annuler ce divisé par 3, je vais multiplier par 3 de chaque côté. Et comme je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le sens de mon inégalité. Je trouve donc que les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 36. Deuxième règle. On change le sens d'une égalité quand on multiplie ou divise de chaque côté par un même nombre non nul négatif. Sur mon premier exemple, pour annuler cette multiplication par moins 2, je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Mais comme je divise par un nombre négatif, je change le sens de mon inégalité. Au départ, j'avais le symbole strictement inférieur, je le remplace par le symbole strictement supérieur. Et je trouve que toutes les solutions de mon inéquation sont les nombres strictement supérieurs à moins 5. Deuxième exemple, pour annuler cette division par moins 4, je vais multiplier de chaque côté par moins 4. Comme je multiplie par un nombre négatif, je change le sens de mon inégalité. J'avais le symbole strictement inférieur, je le change en strictement supérieur. Je trouve alors que toutes les solutions de mon inéquation sont les nombres strictement supérieurs à moins 40. Une erreur qui revient souvent, malheureusement, c'est que certains élèves ont tendance à changer le sens de l'inégalité sur cet exemple, parce que il y avait un nombre négatif au départ et ils considèrent qu'il faut changer le sens parce qu'il y a un nombre négatif. Pas du tout. Il faut faire attention. Ici, on annule notre multiplication par 2 en divisant par 2 de chaque côté. Mais comme vous divisez par un nombre positif, vous ne changez pas le sens de l'inégalité.
Je termine sur un cas particulier pour la rédaction. C'est quand on arrive sur l'étape moins x strictement inférieur à 3, par exemple. Alors, il faut savoir que pour faire disparaître ce moins devant le x, pour se ramener à x quelque chose avec la solution, on va, pour annuler ce moins, en fait, on va multiplier par moins 1 de chaque côté. Puisque moins x fois moins 1, ça va me donner x. Et du coup, 3 fois moins 1 me donnera moins 3. Et comme je multiplie par un nombre négatif, je change le sens de mon inégalité. Quand on arrive sur cet exemple ici, en fait, vous n'êtes pas obligé d'écrire la multiplication par moins 1. Vous pouvez simplement retenir qu'on va changer le signe du moins x et du 3 et qu'on change le sens de l'inégalité. Donc sur mon deuxième exemple, je ne vais pas écrire que je vais multiplier par moins 1, même si c'est ce que je fais. Je vais simplement changer tous mes signes. Donc ici, j'avais moins x, j'inverse en x. J'avais moins 10, je l'inverse en 10. Et comme en fait j'ai multiplié par moins 1, j'inverse le sens de mon inégalité. Donc moins x strictement inférieur à moins 10, c'est équivalent à x strictement supérieur à 10.